Amen. Il faut exécuter l'homme qui est loin de l'intérêt de ton égard. Lorsqu'il a fait ce qu'il a dit, il est parti de devenir avec la victoire. Amen. Mais si tu as un homme de Dieu et que sa parole te frotte tes oreilles, mon ami, tu iras en guerre pour toi. Et toi seul, tu ne joueras toi seul. Parce que le Seigneur avec toi, c'est la victoire. Mais sans l'éternel, c'est l'échec. Ne jamais baisser le bras. Même si nos compagnons de service, nos voisins, fuient la réalité. À nous, le Seigneur nous demande de ne jamais fuir la réalité. Il nous demande de compter sur nous. Il nous demande de ne jamais baisser les bras. Il nous dit allez jusqu'au bout. Il y a une chanson qui parle dans ce sens-ci. Nous, on vient de très loin. On est déjà engagé. Rien ne nous arrêtera. Rendez-vous au sommet. Quand tu sais où tu pars, alors ça où tu pars, c'est que tu sais où tu es quitté. Et quand tu sais où tu es quitté, en allant, tu verras le vent. Il dit ça c'est petit. Parce que dans la forêt, moi David de tuer le lion avec l'air de Dieu. Et comme je connais ce Dieu, je sais que je ne peux pas baisser le bras. Je sais qu'avec son aide, j'aurai la victoire. Et quand il y a une bonne pensée, quand tu es, comme on appelle, optimiste, tu auras toujours la victoire. Quand tu es pessimiste, tu auras une intelligence pour faire du partage. Soyez confiants tous les jours. Ne baissez jamais les bras. Alléluia. 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 On a dit de ne jamais baisser les bras. Même si ceux qui sont autour de nous baissent les bras. Ne dis pas que ton frère est plus élevé, tu vas casser tes ailes. Ne dis pas que ton frère est plus bouillant, tu vas te le dire. Jamais. Ne dis pas que oui, toute la génération prêche comme ça. Les églises sont remplies. Moi, je fais comme eux. Jamais. Ne tiens pas. Avance pas à pas. Mais confiance en l'éternel. Un matin, tu viendras, l'église sera remplie. Comme tu vas commencer à pleurer parce qu'il n'aura pas de place. Amen. Parce que l'éternel t'aura apaisé où dans les batailles. On est à l'état d'aller livrer la bataille. Alléluia. Donc je disais, même si ton voisin, même si ton collègue est froid, toi, multiplie la chaleur, multiplie ton ardeur, multiplie ton zèle et avance avec le Seigneur. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te révéler maintenant ce qui s'est passé. Amen. La vie de David avait combien de personnes? 600. Non. Écoutez la révélation qui est là. David avait combien de personnes? 600 hommes. Quand il a commencé à marcher avec 600, arrivé au tournant de personnes, il y a eu 200 personnes qui ont refusé de continuer la marche. Mais avec 400 personnes, David est parti en guerre. David n'a pas dit qu'il y a 200 personnes qui se sont arrêtées. Donc je laisse t'aider au découragement. Pas parce que l'autre ne veut plus avancer que toi tu ne peux pas avancer. Pas parce que les réalités du terrain ont affaibli que toi tu vas te laisser tomber. Pas parce que l'autre a échoué que moi je n'ai échoué jamais. Pas parce que l'autre a été un mauvais témoignage, mauvaise image de fils du royaume que moi je serai mauvaise image jamais. Je m'arrangerai pour que mon nom soit écrit sur la liste des généraux du Seigneur. Et quand tu as ça dans ta pensée, tu sais où tu t'en. Quand tu as trois fidèles, c'est que ce que Dieu voit que tu peux. C'est que la parole du jour est pour cette fidèle. Prêche et avance. Alléluia. Amen. Le chiffre 600.
On efface le 3-0, on trouve le chiffre 6. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Et l'homme de lui-même ne peut rien faire. C'est pourquoi 600, on efface 6, il laisse 3-0, et 2-0, et ça reste 6. 6, quand on met 1 dessus, ça fait combien? Le chiffre 7 est le chiffre de qui? Le chiffre de Dieu. C'est pourquoi il se repose le 7e jour. Et quand on est 7, on a la victoire. C'est-à-dire avec l'aide de Dieu, on a la victoire. Amen. Amen. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Quel témoignage? Quand tu prêches, tu peux délivrer. La Bible dit dans l'Ancien temps, avant d'accuser quelqu'un et tuer la personne, on devait avoir le témoignage de combien de personnes? De 2 ou de 3. Alléluia. Amen. Donc le 200, on fait une déposition contre David. La Bible dit les gens cherchaient à le lapider. C'est 200 personnes qui sont restées au courant de paysans. Quand tu es l'homme de la méditation, quand tu es l'homme qui a l'esprit de Dieu, tu comprendras que ce sont ces 200 personnes qui ont pris la résolution de lapider l'église. Qui ont pris la résolution de détruire David. Est-ce que quelqu'un ici? C'est pourquoi quand bien les hommes ont accepté de marcher avec David. Dans leur marche, ils n'ont plus continué, ils sont restés en chemin. Et Jésus a dit, le jour 2 est le jour des témoignages. Mais c'est quel témoignage? Les gens disent qu'ils te découragent. Soit de ton église, soit de ton leader. Tu es en train de partir quelque part. L'autre te dit c'est quoi les David, tu as un problème. Ça fait les David qu'on a volé nos femmes. Il ne faut plus avancer avec David. Avant de lui, les gens ont pris nos femmes. Si tu continues avec lui, c'est ta mort. Tu n'auras plus de descendants. Mais les autres ont dit, pendant que tu le juges, lui aussi il a eu problème dans cette affaire de Dieu. Qui a compris ça? Amen. Lui aussi il a fait des sacrifices dans cette affaire de Dieu. Ne soyons pas égoïstes des fois. Comprenons aussi les leaders. Si David a aussi perdu la chimère de Gisèle et Abigail, c'est les enfants. Mais pourquoi tu peux David? Le même problème que tu as David dans ça. Mais quand tous on a pleuré là, c'est lui qui s'est levé avant de nous prêcher. C'est lui qui se donne le bon courage pour nous galvaniser. C'est celui qui se donne le bon courage pour nous parler de Dieu. Comment tu peux nous dire d'accuser David? Comment tu peux nous dire David est comme ça? Comment tu peux nous dire que ça va de David on a un problème? Mon frère, nous on ira jusqu'au bout avec David. Ça s'appelle la loyauté. Tu fais des miracles. Tu fais vaincre l'ennemi. Sois loyal à ton leader. Sois loyal à l'Éternel. Sois loyal à ton église. La loyauté. Beaucoup ont marché un peu avec David. Il y a eu des batailles où ils ont eu gagné. Où ils ont partagé le butin. Quand ils ont eu un peu de butin, ils ont abandonné David. Mais regardez la récompense des 600 et des 400 qui nous accompagnent. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Les 400 personnes avec David. On efface les 0 et on voit là le 4. Le 4, c'est l'équilibre. Lorsque tu as une armée équilibrée, tu auras toujours la victoire. Amen. Lorsque dans une église, les gens que tu les mets à leur poste, si ces personnes jouent leur rôle, le confiant joue son rôle à droite, comment joue son rôle à gauche, Hervé joue son rôle devant. Adonai joue son rôle en arrière-garde. L'église sera équilibrée et l'église aura la victoire. C'est pourquoi il a fallu 400 personnes ajoutées à David pour avoir la victoire. Et quand même on est équilibré, il y a ce qu'on appelle les 5 plaies de Jésus, la douleur. C'est dans la douleur on obtient les grandes victoires. C'est pourquoi tu effaces les chiffres, les 2 chiffres, les 2 0, les 400. Ça arrête pas. C'est l'équilibre. Tu auras la victoire avec le chiffre 6. Parce qu'on va ajouter David sur les 4. Ça fera 5. On parlera des 5 grandes plaies de Jésus. Et les 5 grandes plaies de Jésus là, quand il a souffert, on a arraché la barbe, on a coupé ses cheveux, on a transféré ses peaux, ses pieds, son côté. Il est mort, on l'a enterré.
appelle ça les 5 grandes plaines. Mais il y a une grande victoire pour la gloire de Dieu. Amen. Pas parce que l'équilibre est équilibré. Le groupe de précession est stable. Le groupe musical est stable. L'église des leaders, les racines sont stables. Que l'église ne va pas croiser des combats. Au contraire, c'est une équipe solide qui a besoin d'un adversaire coriace. Plus il y a la puissance dans une église, plus il y a la vérité dans une église, plus le diable a équipé son armée pour attaquer cette église. Depuis quand quelqu'un attaque les gens de sa propre maison, jamais. Le diable attaquera l'église qui est contre son royaume. Et si cette église est contre Satan, tu verras que le diable a tout tourné. Tu verras que l'église ne va pas prendre son envol matin. C'est étape par étape. Un matin, le Seigneur le reste. Puis, alléluia. Alléluia. Amen. Donc souvent les gens pensent que la marche avec Dieu, miracle là, il faut provoquer le miracle. On provoque les miracles. Donc la loyauté est une grande clé. Pourquoi aujourd'hui quand les gens viennent à l'église, quand on prie l'appartement, quelques temps après ces personnes qui l'église, ce sont des gens de 200 personnes. Ils vont commencer la marche avec les gens, ils ne vont jamais terminer la marche. Pourquoi il y a eu des fois, il y a des gens qui savent que les dépôts des leaders pour publier, pour se moquer. Cela n'est pas nouveau. Hier, Noé a sauvé Charles et sa femme, ses enfants, par son bateau. Mais quand Noé a pu, il s'est mis nu. Charles est venu se moquer de lui. Jésus veut dire à quelqu'un, dans une église, tu auras des fils et des étrangers à la maison. Et les étrangers qui viennent sont appelés toujours à répartir son titre. Dis me comprends. C'est très spirituel ce que je te dis. Les étrangers qui viennent chez vous ne vont jamais rester. Ils sont appelés à partir. Mais tes fils resteront tes fils. Même si tu es un papa Soula, il n'a pas honte que qu'on l'appelle du nom de Kwaku Soula. Kwame le Soula. Mais il n'a pas honte parce qu'il sait que c'est son père. Il est Soula, mais je suis de lui. Alléluia. Donc les saints que j'ai fait auront la bénédiction de la lignée du Seigneur Jésus. Quand l'homme s'est levé, ceux qui ont couvert sa nudité par leur loyauté à leur père, la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à l'église, ils ont couvert sa nudité. Aujourd'hui, les chrétiens ont bien compris. Quand ils sont dans une église, puisqu'ils sont habitués aux choses de ce monde, la Bible ne vous conforme pas aux choses des siècles présents. Les conformistes. On dit oui, il y a un puissant homme de Dieu, ils professeurs, ils sont là-bas. Ils vont traiter un peu ça les vautours. On dit il y a un puissant homme de Dieu, ils professeurs, ils sont là-bas. Les gens vont prendre pouvoir magique pour imposer leur main sur vous, pour étouffer vos gloires. Et maintenant, vous revenez dans l'église. Depuis la pluie, il n'y a pas de miracle. Qui t'a dit que Dieu partage sa gloire avec Satan? Si tu fais le miracle, soit le bon bâtisseur qui prend le temps de creuser avant de bâtir sa maison. Partir sur le rocher. Partir sur la pierre angulaire Jésus qui est la vérité. La vie, c'est une succession de combats. La vie